La plupart des personnes ont des hanches qui sont cruellement limitées, tendues et bloquées, n'arrivent pas à rester longtemps dans une position de squat complet, n'arrivent pas à effectuer des variantes de squat qui sont compliquées et manquent tout simplement de souplesse. Raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous proposer un mouvement qui à mon sens est tout simplement magique, qui est excessivement efficace si vous souhaitez renforcer et assouplir vos hanches rapidement. C'est vraiment un exercice qui devrait faire partie de chaque entraînement sérieux en ce qui concerne justement le renforcement et l'assouplissement des hanches. En plus du fait que cet exercice va vous aider à gagner énormément en souplesse, énormément en force, ça va vraiment débloquer plus rapidement des mouvements par exemple comme le grand écart. Et en plus de ça, ça va énormément bosser votre mental. C'est un mouvement aussi qui est beaucoup utilisé dans les arts martiaux. Il est très simple dans son exécution, mais il est vraiment très dur à tenir et vous allez réellement avoir d'excellents résultats. Donc premièrement, je vais vous proposer un tuto complet par rapport à ce mouvement-là. Et deuxièmement, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer différents protocoles d'entraînement que vous allez pouvoir utiliser pour savoir combien de séries il faut faire, combien de répétitions, combien de fois on doit s'entraîner dans la semaine pour que vous puissiez avoir les résultats que vous voulez avoir et donc avoir un corps qui est fort et souple. Juste avant de vous le montrer, petite introduction, moi c'est Clément, sur ma chaîne Mouvement Conscient, j'explique aux gens comment mieux bouger avec leur corps. Donc pas simplement développer un corps qui est juste fort, mais aussi un corps qui est souple, un corps qui est fonctionnel, un corps qui est utile et un corps qui sait véritablement bouger. Parce que à quoi ça sert d'avoir toutes ces qualités physiques là si en fin de compte on n'est même pas capable de bien bouger avec notre corps, ok? Donc voilà pour la petite introduction, on commence tout de suite avec le tuto et on se retrouve par la suite par rapport au protocole. Alors là maintenant je vais vous montrer comment effectuer un horse stance statique qui s'effectue de la même manière qu'un squat, donc un mouvement que vous connaissez déjà, mais avec les jambes qui vont être très écartées et où on va rester dans une position en isométrie, c'est-à-dire qu'on va rester longtemps dans la position. Alors premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écarter nos jambes, mais juste avant de les écarter, on va commencer dans une position où nos jambes sont l'une contre l'autre et de cette position-là, je vais compter le nombre de pas qu'il me faut pour bien écarter mes jambes. Plus je vais faire de pas, plus les contraintes de force et de mobilité vont être grandes, moins je vais faire de pas, et plus les contraintes de mobilité de force seront moins grandes. Ça marche? Donc de cette position-là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par écarter mes talons le plus loin possible et ça fait un pas. Et donc là, j'ai encore la pointe de mes pieds qui sont collés. Ensuite, pour faire mon deuxième pas, je vais simplement éloigner le plus possible mes pointes de pied. Hop, deuxième pas. Ensuite, nouveau les talons. Troisième pas, quatrième pas et ainsi de suite. Et vous pouvez aller jusqu'à 5 pas si ce n'est plus. Donc généralement, lorsqu'on débute, on est plus sur du 4 pas. Pour certains cas où, imaginons des personnes qui sont vraiment excessivement bloqué, à ce moment-là on peut faire avec 3 pas, mais généralement on est sur 4 pas et après en fonction de notre progression on peut aller sur 5 pas, si ce n'est plus 6 pas, c'est que vraiment vous avez un niveau qui est extraordinaire. Donc je recommence de cette position, hop, donc là je suis à 4 pas. De cette position là, moi ce que je vais faire, par équilibre, c'est que je vais descendre en position de squat comme je le ferais normalement, sauf que en faisant ça, je vais faire attention à bien garder mes genoux qui vont être orientés vers l'extérieur. Donc pour ce faire, je suis vraiment obligé de faire une rotation externe des jambes, ok? Rotation interne, ça voudrait dire quoi? Que je ramène mes genoux vers l'intérieur. Donc hop, là ma jambe, hop, elle se tourne, mes jambes se tournent vers l'intérieur. Donc si je veux tourner vers l'extérieur, c'est vraiment comme ceci. Ça marche? Donc je vais vraiment faire attention à garder mes genoux qui vont être orientés vers l'extérieur en faisant justement une rotation externe des jambes, ok? Et de cette position-là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement donc descendre en position de squat en essayant de garder un dos qui est le plus droit possible, ok? Plus je vais avancer mon dos en avant, et plus finalement je vais compenser et rendre le mouvement plus simple. Donc je vais simplement descendre le plus possible en gardant un dos le plus droit possible et je descends à mon max. Et une fois que je suis à mon max, je reste longtemps dans cette position-là. Et rien que là, je le sens déjà, c'est un mouvement qui est horrible, ok? Et très efficace, mais horrible en termes de sensations. Ça demande vraiment un mental de fou pour rester longtemps dans cette position, ok? Donc, c'est tout ce que je vais faire. Concernant les mouvements de mes bras, on s'en fiche. Posez-les comme vous voulez, moi je les pose comme ceci, certains les posent sur leur tête, d'autres sur leur torse, mais c'est important de garder un dos qui est vraiment droit, ok? C'est vraiment ça qui est le plus important. Gardez un dos qui est droit, descendre le plus possible, orientez les genoux vers l'extérieur. Si vous avez du mal à garder un dos qui est droit dans cette position, resserrez vos jambes, ce que vous pouvez faire c'est aussi
regarder vers le haut parce que le corps a tendance à suivre le regard. C'est pour ça que vous voyez à haut niveau, les personnes qui font du deadlift ou les squats, ils orientent leur regard vers le haut parce que ça leur permet de mieux activer leur dos, garder du coup un dos qui est plus droit et gainé, et donc c'est plus facile pour monter la barre. Et bien là, ça va être exactement la même chose. Donc on peut, si vous avez ceci, orienter le regard vers le haut, mais c'est comme ça que vous allez faire votre squat en horse stance et vous allez simplement rester longtemps dans la position. Concernant le protocole d'entraînement, ce que je vous conseille si vous voulez avoir vraiment d'excellents résultats, c'est de travailler ce mouvement-là 2 fois par semaine en laissant au moins 2 jours complets de repos entre chaque séance où vous allez travailler ce mouvement-là. Donc par exemple, vous allez travailler lundi, ensuite vous allez laisser mardi et mercredi comme récup, vous allez refaire ce mouvement ce jeudi-là, après vous pouvez vous laisser tout le week-end et ensuite vous recommencez lundi et ainsi de suite, et c'est comme ça que vous allez faire ce mouvement au fur et à mesure de vos différents cycles d'entraînement. Maintenant, concernant tout ce qui est séries et répétitions, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer avec 3 séries et d'augmenter par exemple jusqu'à 5 séries. Au début, ce qui va être important, c'est vraiment d'effectuer du travail isométrique pour que vous puissiez vous habituer à la position en tant que telle et que vous puissiez apprendre à bien respecter tous les principes techniques qui sont importants pour bien effectuer le mouvement et donc avoir de bons résultats. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est faire des séries de 20 à 45 secondes. Ok, je vous conseille pas de faire plus au début, tout simplement parce que ça va être trop dur pour vous, mais donc au moins vous faites un cycle comme ça, au moins de 4 semaines jusqu'à 6 semaines, vous mettez en place une surcharge progressive, donc de semaine en semaine vous allez augmenter le temps sous tension, par exemple de 5 secondes chaque semaine par rapport à chaque série, ou même moins en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est aussi de travailler avec des variantes qui sont dynamiques. Donc au lieu de rester simplement dans la position du bas, maintenant ce qu'on peut faire, vu qu'on connaît bien la position, on peut entrer et sortir dans cette position-là. À partir de ce moment-là, ce qui est également intéressant, c'est d'utiliser des poids. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir une charge externe, ça va nous permettre, premièrement, lorsqu'on va descendre, de descendre davantage, parce que le poids va nous ramener plus vers le bas et donc instantanément on aura accès à davantage de souplesse. Et lorsqu'on va devoir remonter, on devra encore beaucoup plus bosser notre force. Donc déjà de base, le horse stance, c'est un mouvement qui travaille la force et la souplesse en même temps, comme tous les bons exercices, parce que ça sert à rien d'avoir de la force si on l'a pas dans plein d'amplitudes différentes et donc on ne peut pas l'utiliser dans plein de contextes différents. Ça sert à rien d'avoir la souplesse si on n'a même pas la force nécessaire pour utiliser cette souplesse. Donc tous les bons exercices d'étirement, d'assouplissement et de renforcement doivent vraiment travailler sur ces 2 modalités-là. Ok ? Donc, travailler avec un poids au début, ça peut être que 5 kg et ensuite vous allez pouvoir augmenter. Et ce qui est intéressant, une fois que vous avez fait la version statique et la version dynamique, maintenant ce que vous pouvez aussi faire, c'est faire du travail isométrique, donc statique comme on l'a vu au tout début, mais pendant longtemps. Ok, mais ce que je dis longtemps, c'est vraiment longtemps et accumuler énormément de volume. Et donc là, clairement, on va dépasser la minute. Et ce qui peut être bien, surtout pour les personnes qui ont des hanches qui sont très bloquées et qui veulent réussir des mouvements comme le grand écart, ça va être d'accumuler énormément de tension. Je parle de 3, 4, voire 5 minutes d'affilée, ce qui est excessivement compliqué. Vous faites ce mouvement 15 secondes, vous allez commencer déjà à trembler. C'est quelque chose qui est vachement dur, ok? C'est pour ça que je vous ai dit au début que ça va énormément bosser votre mental, parce que ça demande un putain de mental de pouvoir rester aussi longtemps dans cette position-là. Néanmoins, vous allez réellement voir un avant et un après à partir du moment où vous êtes capable de rester aussi longtemps dans cette position. C'est vraiment quelque chose qui va entièrement transformer votre corps. Comme je vous l'ai dit, c'est pas facile. La plupart des personnes ne vont pas entreprendre cette aventure-là, mais si vous le faites, vous allez avoir d'excellents résultats. Ok? Donc, faites-le 2 fois par semaine. Ne le faites pas tous les jours. Pour l'instant, votre corps n'est pas habitué à faire ce genre d'exercice. Généralement, on se blesse parce qu'on fait trop de choses et ce, trop rapidement. Laissez le temps à votre corps de s'adapter. Appliquez une surcharge progressive, écoutez votre corps et vous allez avoir d'excellents résultats et vous allez devenir fort, souple, c'est sûr. Essayez-le et c'est tout ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. Si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et dernièrement, comme je l'ai dit, j'ai créé un nouveau programme pour apprendre à réussir le pike. Donc le pike, c'est ce qu'on pose notre torse sur nos jambes qui sont tendues. Donc ça demande énormément de souplesse au niveau de la chaîne postérieure, tout ce qui est fesses, ischio, mollets,
mais également de la force au niveau des fléchisseurs de la hanche, en fait, tout ce qui est quadriceps, psoas, etc. Et donc c'est un mouvement qui est très intéressant lorsqu'on souhaite justement développer une grande liberté de mouvement. C'est pas un mouvement qui est fait pour tout le monde, mais pour ceux qui veulent réellement pousser le truc jusqu'au bout, qui veulent vraiment passer au niveau supérieur par rapport à leur souplesse, c'est vraiment un mouvement qui est excessivement intéressant, qui va débloquer énormément de choses dans votre corps, qui va vous permettre de débloquer énormément de mouvements. Donc voilà, il y a 16 € de réduction avec le code qui est dans la description. Vous avez jusqu'au dimanche 27 inclus si vous voulez justement acheter le programme avec la réduction. Comme je dis, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout. C'est une journée. Bye.